Les amis, aujourd'hui, je vous emmène découvrir une pépite. Nous sommes du côté de Yaoundé, plus précisément au quartier Kolfoulou. Et je vais vous amener rencontrer un jeune, un entrepreneur, celui-là qui a décidé de ne pas se plaindre du système comme la majorité des jeunes paresseux passent le temps à le faire. Il a décidé de prendre son destin en main en se lançant dans le domaine de la menuiserie aluminium. Il est également collaborateur dans le projet Maison 1015. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Il est désormais possible de devenir propriétaire de villas ou duplex au Cameroun en 90 jours avec un budget de 10 ou 15 millions de francs CFA, 17 ou 24 000 euros. Les villas et duplex sont livrés clé en main dans le but de sécuriser les intérêts des deux parties et satisfaire aussi ceux de la diaspora. Nous mettons en place un mécanisme administré par un notaire qui valide chaque étape du processus avant tout déblocage de fonds. À présent, plus d'excuses. Réservez gratuitement un call project dans la barre de description afin que nous puissions concrétiser votre rêve. Nous mettons aussi à votre disposition des plans à des prix défiant toute concurrence. Peu importe votre besoin, permis de bâtir, études géotechniques, pour ne citer que cela, notre bureau d'études et réalisation reste à votre entière disposition pour la réalisation de vos projets d'architecture, d'ingénierie, de construction et rénovation. Surtout que nous faisons vos rénovations, peintures et autres à partir d'un budget minimum de 100 000 francs CFA, 180 euros seulement. Réservez un call project dans la barre de description ou alors contactez-nous via le numéro qui s'affiche. Bon, bonjour Brice. Bonjour monsieur. Bon, tu as accepté de nous accueillir dans ton chantier aujourd'hui. Merci déjà pour ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Brice Colin. Je suis dans le domaine depuis 2012 et j'offre des prestations de services et j'accompagne aussi des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Parfait. Bon, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous faire visiter le chantier? Sans souci, nous pouvons entrer et vous visiter le chantier. D'accord. Bon, ici nous sommes au séjour, nous vous présentons une porte ouvrant à la française, fabriquée avec du bon matériel et du bon poignet avec des méneaux 140. Et ici, nous avons des fenêtres ouvrant à la française. D'accord. Oui, avec les vitres fumées bronze. Avec les vitres fumées bronze. Ouvrant des deux côtés. D'accord. Donc, Oui. deux battants. Deux battants. Donc, ici, je suppose que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'accord. D'accord. Les gars, c'est de la qualité, hein? Non, c'est de la C'est qualité. de la qualité, les gars. Donc, Et là, continue. nous avons encore la salle à manger. D'accord. On a ici une fenêtre coulissante. Ok. On a ici une fenêtre coulissante avec moustiquaire. D'accord. Et la fenêtre coulissante avec moustiquaire, le rôle du moustiquaire permet que en journée, dans la nuit ou en journée, quand vous êtes à la maison, vous pouvez ouvrir le battant et faire coulisser la moustiquaire. De peur que les insectes n'entrent pas dans la maison et pour avoir aussi l'air frais. D'accord. D'accord. Là, on referme le battant pour sa moustiquaire. D'accord. Et ici, nous avons une porte de douche. D'accord. Une porte de douche en alucobone. En alucobon. Oui, en alucobone. La porte de douche en alucobone, nous avons préféré l'alucobone parce que avec la vitre à la douche, c'est pas aussi prudent. Vous pouvez être en train de vous laver et vous glisser, vous tombez sur la vitre et ça vous blesse. Ah ouais. Pourtant, en alucobone, là, il n'y a pas d'impact. Si vous tombez même sur ça, il n'y aura pas d'impact sur ça. Ah ouais. Ça, c'est un détail très important, hein, les gars. Parce que généralement, on collabore avec des personnes qui n'ont pas une certaine expertise pointue dans le domaine. Et les petits détails comme ça, qui sont parfois banals, entre guillemets, font en sorte qu'on se retrouve finalement dans certaines choses qui arrivent plus tard et qui font en sorte qu'on regrette. Donc ça, c'est un détail qui est extrêmement important. D'accord. Et ici, c'est quelle pièce? Ici, c'est la salle d'accueil. La salle d'accueil. Oui, la salle d'accueil. Et là, nous avons aussi également une porte ouvrant toujours à la française, deux battants. Oui, comme celle que nous avons. Oui, comme celle que nous avons vue tout à l'heure. D'accord. Et
Des fenêtres pareilles. Donc, deux fenêtres, ici c'est un battant. Et là, c'est un battant. Pour voir. L'autre, c'est un battant. D'accord. Pour voir. Bon, il y a une remarque que j'ai quand même fait depuis, c'est le fait que, bon, ici là c'est plus visible. Donc la remarque c'est le fait que ici au niveau des angles, vous avez fait les raccords avec le silicone. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Là, j'ai fait les raccords avec le silicone pour éviter que l'eau n'entre pas. Et en fait, la fenêtre était une fenêtre d'angle. Oui. Oui, la coupe 45 ne pouvait pas aller de tous les côtés. Et c'est pour cela que j'ai préféré faire les raccords avec le silicone. Là, maintenant, le peintre, en faisant son raccord, va corriger. Ah oui, pourquoi on ne voit pas comment Pourquoi on ne voit pas de silicone? Donc voilà un autre détail qui est extrêmement important. Très souvent, nous avons des maisons dans lesquelles on retrouve les problèmes d'humidité. Ça veut dire qu'on a souvent les eaux qui s'infiltrent et coulent là, ou alors même sur les côtés. Généralement, c'est dû au fait que les techniciens ne prennent pas le soin de faire la finition de façon excellente comme c'est fait ici. Donc avec ce raccord, comme il vous l'a expliqué, lorsqu'il pleut, l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur. Les cafards ne peuvent pas s'infiltrer là-bas. Du coup, ça fait que vous avez un rendu qui est impeccable et votre maison reste saine et propre. D'accord. Là, nous allons continuer vers la chambre du patron. D'accord. Et là, celle-ci, c'est la cuisine. D'accord. Ici, ça c'est la fenêtre coulissante avec moustiquaire. Ouais. D'accord. Pareil. Bon, ici, je me rends compte que la porte n'est pas comme de l'autre côté. C'est-à-dire ici, on a une porte en fer avec directement l'aluminium dessus. Pourquoi est-ce que vous avez préféré ceci au lieu de l'autre? Bon, ici, j'ai préféré ça puisque c'était moins économique. J'ai proposé au client, mais le client a voulu choisir qu'on colle la vitre sur la porte. Donc, pour que ça fasse plus économique. Plus économique, oui. D'accord. C'est pour ça qu'on a collé la vitre directement à la porte. Mais dans les normes, j'aurais souhaité qu'il y ait une porte en alu à l'intérieur. D'accord, je comprends. Pour que ça soit plus présentable. D'accord. Et à la fin, nous avons aussi une porte de douche. Oui, avec le même principe. Avec le même principe, la Lucobone. Là, c'est le plastique. On n'a pas encore levé le plastique parce que le peintre n'a pas encore fini son travail. Puisque si on arrive avec les plastiques, le peintre peut salir et ça ne serait pas propre à la fin. Ah oui, donc là, c'est pour un besoin de protection que ça reste encore. Oui, un besoin de protection. Parce que là, nous avons la Lucobone blanc. D'accord. Et ici, nous avons aussi les mêmes fenêtres, les fenêtres ouvrant à la française. D'accord. Et ces trous que vous voyez en bas, là, ça permet d'évacuer les eaux, trous d'évacuation d'eau. D'accord. Donc, ça veut dire que, comme nous avons les trous là, lorsque l'eau entre, ça s'infiltre. Ça s'infiltre là, ça ressort à l'extérieur. Et à l'extérieur, pour avoir un bon résultat, on a fait les raccords avec le silicone. Pour que l'eau ne s'infiltre pas dans le mur. Oui, un peu comme on expliquait de l'autre côté. Ici, vous avez mis le silicone pour éviter que l'eau ne s'infiltre de l'extérieur. Oui. D'accord. Là, c'est une chambre. C'est une chambre de douche. Là, on a aussi les douches, toujours avec les mêmes modèles. Et là, on a posé les portes à l'extérieur, mais ça s'ouvre à l'intérieur. Ça ne bouffe pas assez d'espace, puisque si on pose à l'intérieur, ça s'ouvre à l'intérieur, ça va bouffer assez d'espace. Là, présentement, on a posé la porte à l'extérieur. Et ça le cadre est à l'extérieur. Le battant s'ouvre à l'intérieur. D'accord. Pour ne pas occuper beaucoup d'espace. D'accord, je comprends. Oui, là, c'est une chambre. D'accord. Bon, chambre assez classique. Dans le même mécanisme que de l'autre côté. Même mécanisme que de l'autre côté. Fenêtre coulissante avec moustiquaire. Un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que dès que vous ouvrez le battant, en journée, vous pouvez renvoyer la moustiquaire pour que les insectes n'entrent pas et pour avoir aussi un peu d'air frais. Voilà les amis, nous avons terminé avec la visite de cette partie de la maison qui pour moi est essentielle. Il y a plusieurs autres studios et appartements qu'on aurait pu visiter, mais c'est pratiquement le même scénario partout pour éviter de faire une longue vidéo. Donc si vous appréciez le contenu, mettez vos avis dans les commentaires. Si vous avez remarqué quelque chose de pas très clair, mentionnez-le également dans les commentaires et surtout, partagez-le avec les techniciens que vous connaissez dans votre environnement. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo. Et la deuxième partie sera publiée demain. Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on publie la deuxième partie, likez le contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification
et surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Rendez-vous dans la deuxième partie. Mais les obstacles sont là.